Bienvenue dans cette nouvelle vidéo survivaliste. Installez-vous, nous allons vous parler des IEM et de votre survie sur les 3 premiers jours qui suivraient cette catastrophe. Nous sommes dans une instabilité politique mondiale, avec des risques énormes d'embrasement sur chaque continent. Et ce qu'on peut dire, c'est que les dirigeants des grandes puissances ne montrent pas d'apaisement ou de sagesse pour stopper le risque nucléaire qui dévasterait l'humanité. Parmi les armes brandies, l'une d'elles a un risque majeur d'être utilisée. Il s'agit des impulsions électromagnétiques, dites IEM. Elles ont été découvertes en 1945 lors des essais nucléaires et elles constituent depuis la plus grande menace pour notre civilisation. Car l'intérêt serait de griller tout matériel électronique sur une vaste zone, mettant des pays entiers à l'arrêt complet. Le réseau électrique serait anéanti, les communications impossibles, les transports à l'arrêt, les systèmes bancaires et Internet totalement inutilisables. Les productions alimentaires, les services de secours, les hôpitaux ne seraient plus fonctionnels. Nous serions en plein effondrement. Les IEM peuvent être d'origine naturelle. On a en tête l'incident de Carrington en 1859 dont l'IEM était d'origine solaire et non artificielle. Actuellement, nous sommes dans un maximum solaire et soumis à des impulsions électromagnétiques naturelles qui perturbent Internet depuis plus de 2 ans déjà. Mais ce n'est rien face à la puissance d'une IEM d'origine nucléaire. Voici comment survivre aux 3 premiers jours avec une IEM. Le premier jour, vous allez paniquer. Que se passerait-il si une impulsion électromagnétique frappait votre pays ? Comme lors de toute guerre, les gens commencent à paniquer presque immédiatement dans un chaos évident créé par l'absence totale d'électricité. Les transports sont à l'arrêt et les voitures de nos jours bourrées d'électronique ne fonctionnent plus. Il est donc impossible d'évacuer d'une ville. Le piège est donc refermé sur les citadins et la seule option est d'évacuer à pied ou de rester confiné chez soi. L'évacuation à pied est rendue difficile par les mouvements de foule, l'apparition de gangs violents, les pillages de magasins, les groupes en pleine panique. Mais dans le chaos ambiant, il est possible de passer inaperçu et de tracer plus rapidement hors de la ville. Les centrales nucléaires ne refroidissent plus leurs réacteurs. Les retombées radioactives ne sont qu'une question de temps et si vous vivez non loin d'une centrale nucléaire, il faut évacuer au plus vite avant une vraie catastrophe de type Tchernobyl. Consécutivement au blackout électrique, des incendies se déclarent un peu partout et les services de secours ainsi que les pompiers ne peuvent pas intervenir. Vous êtes donc livré à vous-même sans espoir d'obtenir de l'aide. Vous ne pouvez même pas utiliser de transport en commun pour quitter le pays, puisque les GPS et toute l'électronique des avions ou des bateaux sont inutilisables. Votre ville va être le théâtre de nouvelles règles et de lois édictées par des opportunistes officieux qui voudront imposer un climat de terreur pour mieux régner. Le deuxième jour, l'effondrement a eu lieu. Vous allez prendre conscience que ce que vous vivez depuis hier va désormais être la règle pour des années et que l'effondrement a eu lieu. Rien ne reviendra plus à la normale telle que vous la connaissiez. Votre ville est devenue plus dangereuse que jamais. Les pillards et les émeutiers sévissent toujours. Des coups de feu se font entendre et vont devenir quotidiens. Bref, votre ville est en guerre urbaine et toute sortie est quasiment impossible. Les autorités et l'armée ont probablement des systèmes de type cage de Faraday pour tout leur équipement et une possibilité de communication interne. Ils arrivent en ville pour essayer de maîtriser les groupes violents et de réinstaurer la paix. L'ambiance est survoltée et on vous demande au porte-voix de rester enfermé chez vous. Certaines personnes affamées ou paniquées errent encore dans les rues. Certaines autres se suicident. Les malades dépendant des appareils médico-électroniques de type respirateur sont décédés. Les hôpitaux évacuent aussi leurs morts suite à l'arrêt de tout leur matériel dans les services de réanimation. Les groupes électrogènes n'ont jamais fonctionné et pris le relais du blackout. L'armée évacue les dépouilles dans le chaos le plus total. Vous êtes chez vous, sans eau et sans électricité et votre survie commence à devenir difficile. Vous survivez surtout grâce à votre stock. À la campagne, l'attaque à IEM ne vous paralyse pas encore. Vous saviez que cela pouvait arriver, vous avez donc développé des solutions sans électricité sur toute votre base autonome. Les seules incertitudes que vous avez sont celles des déplacements et de votre santé, car il est difficile de se procurer des médicaments. L'armée patrouille et sert de service de livraison. Ce sont les seuls véhicules en état de marche. Le 3e jour, un silence pesant. Votre ville vit désormais au ralenti et sur ses réserves. Chacun se terre chez lui. Seules les bandes armées s'affrontent dans les rues et l'armée tente toujours de se réapproprier le territoire.
Les différentes autorités de quartier tentent de vous rallier à elles en vous offrant des produits pillés dans les magasins alimentaires et les pharmacies. Vous faites profil bas. Ils sont désormais au courant de vos besoins et reviendront vous solliciter de façon moins pacifique dans les prochains jours. Une vague de décès commence à frapper votre ville. Les malades sans soins ou alités et les personnes faibles psychologiquement sont les premières victimes. On commence à voir l'utilisation de chevaux et de carrioles pour se déplacer. Vous êtes revenu à des temps anciens. Vous craignez maintenant la radioactivité des centrales nucléaires à l'arrêt. Vous vivez suspendu à chaque minute. La survie est tout ce qu'il vous reste désormais.